Dans une vie, on n'a pas tous les jours l'opportunité et l'extraordinaire privilège d'aller dans l'île mystérieuse. Le 14 novembre dernier, plus de 800 Albigeois sont venus découvrir le documentaire « Au-delà d'un naufrage », consacré à la Pérouse et aux dernières fouilles réalisées dans les années 2000 au large de Vanikoro, là où ont fait naufrage l'astrolabe et la boussole. Rencontre avec Vincent Campredon, marin et directeur du Musée national de la marine à Paris, et Yves Bourgeois, le réalisateur de ce documentaire. Tous les deux sont engagés dans la réflexion menée par la ville d'Albi autour d'un nouvel espace dédié aux navigateurs albigeois. À chaque fois que je découvre cette maquette de l'île de Vanikoro, elle me rappelle évidemment la première fois que nous y sommes allés en 1999. C'était le premier regard qu'on a eu sur cette île était d'autant plus magique qu'on l'a découvert à l'aube, où à peine le jour se levait que la marine qui nous transportait nous a dit « ça y est, nous voyons l'île de Vanikoro à l'horizon ». Et je peux vous dire que spontanément, tous ceux que nous étions à bord, nous avons eu sans doute la même pensée, c'est de penser à Jules Verne. Parce que Jules Verne, il l'a dit lui-même dans ses écritures, il s'est inspiré de cette île de Vanikoro comme certaines autres des grands explorateurs, mais en particulier Vanikoro, pour écrire son roman de l'île mystérieuse. Et dans une vie, on n'a pas tous les jours l'opportunité et l'extraordinaire privilège d'aller dans l'île mystérieuse. La Pérouse est un personnage que je n'avais évidemment pas du tout prévu de rencontrer dans ma vie de cinéaste et dans ma vie tout court. Aujourd'hui, il occupe près de 20 ans de ma vie. Je pense qu'il continuera d'occuper ma vie encore un certain temps jusqu'à ce qu'on perce un jour son propre mystère. Mais en même temps, je souhaite qu'on ne le découvre pas tout de suite et que les générations futures continuent d'en profiter. La Pérouse est tout ce qu'on rêve de trouver sur son passage. Quand on a lu les romans de Joseph Conrad ou de Stevenson ou de Melville, on rêve un jour de partir soi-même à l'intérieur du livre. C'est ce qui s'est passé avec la Pérouse. Et c'est ce qui rend la Pérouse unique en son genre, même par rapport à tous les grandes stars des circumnavigations. Alors merci de votre question parce que je suis très heureux que vous me demandiez à mon double titre de marin et de directeur du musée de la marine. J'ai envie de dire aussi d'amoureux de la Pérouse, on vient célébrer ce soir notre héros. Qui est le héros de la marine nationale. C'est un grand marin. La marine n'abandonne jamais l'un des siens. Et on découvrira, vous avez découvert dans le film qui est passé ce soir, qu'on recherche toujours les traces de la Pérouse. C'est le fameux mystère de la Pérouse. Et à titre personnel, j'ai été piqué par la Pérouse quand j'ai été le directeur de la communication de la marine et que Yves Bourgeois, le réalisateur du film, m'a emmené dans cette aventure. Et on n'en sort jamais, jour et nuit, on vit toujours avec la Pérouse. Ah bah c'est un exemple pour nous tous, hein. C'est un exemple de marin d'abord, d'audace, de porteur de paix, porteur de découverte, porteur d'ouverture sur le monde, qui sont les grandes valeurs des marins et qui sont aussi les miennes à titre personnel. Voilà, de suivre son exemple, suivre le courage qu'il a eu, parce qu'il faut imaginer la vie en 1785, fin du XVIIIe siècle, la vie de ces marins qui partaient vers l'inconnu, c'est aujourd'hui l'équivalent de l'aventure spatiale, dans des conditions de vie incroyablement épouvantables. Et ils partaient découvrir le monde, et je crois qu'aujourd'hui, peut-être aujourd'hui encore plus, ce sont des valeurs qui sont importantes pour nous tous, pour le marin, parce que c'est la vie des marins, mais aussi pour tous les hommes. Voilà, aller au-delà de l'inconnu, avoir ce courage, c'est un exemple pour moi que je suis dans ma vie personnelle. Mais non, je pense que la première valeur de cette histoire de la Pérouse, et c'est pour ça que j'ai coutume de dire que pour une ville comme Albi, c'est un véritable cadeau en or, c'est que contrairement à toutes les grandes histoires maritimes que l'on a connues dans l'histoire du monde, même celle de Cook qui demeure la star absolument incomparable, celle de la Pérouse a cette extraordinaire valeur ajoutée que même si elle existe depuis plus de 230 ans, elle continue d'exister, elle continue de vivre, elle continue d'animer la curiosité, le rêve et en même temps cette dynamique qui consiste à trouver aujourd'hui comment s'est véritablement passée la fin de leur voyage, où sont partis les survivants qui ont pu survivre et aller chercher ou tenter d'aller chercher du secours, et surtout
où se trouve une partie du trésor de Louis XVI, parce que si la boussole a révélé que l'intégralité de sa cargaison était dans la faille, l'astrolabe qui a permis à des survivants d'être sur Terre pendant un temps X, on n'a pas trouvé véritablement le lieu de sa cargaison complète. Et les bateaux rentraient à la maison, donc ils étaient pleins. Alors, sur cette maquette de l'île, la baie importante est la baie de Pailloux, qui est juste située ici, les épaves étant respectivement au large un petit peu de Pailloux, mais à très peu de distance, puisque l'astrolabe s'est échoué dans à peu près 5-6 mètres d'eau, alors que la boussole, elle, sur la barrière de récif, un tout petit peu dans l'axe de Pailloux et dans l'axe un peu de la passe, qui est marqué du petit trait rouge, la boussole, elle, est venue se fracasser par l'arrière dans ce qu'on appelle les mâchoires du récif, et le naufrage a dû être d'une brutalité telle que l'intégralité de sa cargaison s'est d'un seul coup vidée dans cette espèce de faille, qui est devenue d'ailleurs le nom éternel de cet endroit, et qui fait à peu près une quarantaine de mètres de long, soit la distance en longueur du navire, et une dizaine de mètres de large, parfois moins selon la forme et la morphologie, et d'une vingtaine de mètres de profondeur. L'intégralité de la cargaison de la boussole est là. Mais celle de l'astrolabe, si on a retrouvé des plaques de plomb, des balles de mousquet, un graphomètre, des traces de la quille du navire, les 400 tonneaux de la cargaison restent introuvables. Vous imaginez bien que la Pérouse va tenir une grande place, avec ce que je viens de vous dire, une grande place dans le musée. Et le musée, c'est 6 musées en fait, le musée de la Marine. Il y a le musée de Chaillot, qui est actuellement en grande rénovation et qui se tourne vers l'avenir, vers les enjeux de l'avenir, où notre héros, la Pérouse, va avoir une place importante. Il va même être un des héros du musée, parce que la Pérouse, ce qui est intéressant chez lui, c'est évidemment son aventure passée, mais c'est aussi, j'en parlais tout à l'heure, des valeurs qui sont présentes, et aussi ce côté universaliste pour l'avenir. Et ce musée du musée de la Marine, qui se transforme en un musée d'avenir, un musée sur les enjeux, et la Pérouse va être au cœur du projet éditorial à Chaillot. Mais il est aussi dans le musée de Brest, la Pérouse a quitté Brest, la boussole et l'astrolabe, en août 1785, et le musée de la Marine de Brest lui donne une grande place. On est d'ailleurs actuellement en train de refaire son espace pour que tout soit prêt à l'ouverture du musée en 2023, célébrer notre héros, la Pérouse. Alors c'est ça qui était amusant et intéressant avec la Pérouse, c'est que c'est toujours des grandes aventures extraordinaires. Évidemment, la Marine étant très liée à la Pérouse, puisque c'est l'un des siens, a toujours célébré la Pérouse dans ses musées. Et là, un jour de 2018, Stéphanie Guérochemet, maire d'Albi, vient me voir et me dit « Monsieur le directeur, est-ce qu'on peut travailler ensemble à un futur espace sur la Pérouse qui pourrait célébrer, faire des recherches, faire la vie, retranscrire la vie de la Pérouse. Est-ce qu'on peut faire ça ensemble ?» Évidemment, la Pérouse étant albigeois, j'ai immédiatement dit oui. Je suis venu à Albi pour les États généraux en 2019, c'était le jour où était venu M. Juppé, pour montrer combien, d'abord l'engagement du musée de la Marine, ce qui est aujourd'hui, ce qui est aussi ma présence aujourd'hui, mais aussi pour montrer que la Pérouse est un héros de l'avenir. Musée d'avenir, héros de l'avenir. Albi, vu la détermination et l'engagement de la ville d'Albi pour la Pérouse, je trouvais que toutes ces valeurs-là allaient de pair, d'où mon engagement et d'où cette convention entre la ville d'Albi et le musée de la Marine. D'abord, je suis extrêmement heureux que la ville d'Albi prenne enfin cette décision de rééquilibrer les personnalités, les deux personnalités majeures de la ville. La Pérouse a cette dimension complète d'être, comme je l'ai dit, à la fois encore actuelle et n'a pas fini de faire couler d'encre, est internationale, est humaniste, était le patron d'une expédition non conquérante dans le siècle des Lumières. C'était un homme sans doute simple, humain, proche de ses hommes. C'était un marin qui était né au milieu des terres,
c'est le personnage rêvé pour un roman, un magnifique roman, et que la ville ait décidé d'écrire à nouveau ce livre, je trouve ça formidable. Ben, je voudrais leur dire qu'ils ont beaucoup de chance. Beaucoup de chance d'avoir ce projet que nous sommes en train de créer, auquel ils vont être associés d'une façon ou d'une autre. Albi va devenir la capitale de la Pérouse. On en fait un projet albigeois, régional, national, européen et aussi international, vu toute l'action de la Pérouse partout dans le monde. Donc ils ont beaucoup de chance. Je vais les accompagner, j'en suis très heureux. Je pense que la Pérouse, c'est l'identité d'Albi. Eh bien, nous allons donner cette identité encore plus forte et encore plus universaliste à cette belle ville d'Albi.